Je suis là, madame. Bonsoir Véronique, je suis désolée, Bonsoir, ça arrive de temps en temps, il y a des petits malins qui jouent à ça. Il est parti juste avant que je le chope. En fait, je me tiens bien parce que si je m'étais mal tenu la dernière fois, j'attrapais Guéridon par le col et je mettais 2 tapes dans la gueule. Et je le voyais faire caca sous lui parce que ça m'est déjà arrivé. Attraper des mecs par le col, ce système-là. Donc Billy, je l'ai attrapé, j'ai mis 2 baffes dans la gueule, il a pété. J'ai entendu faire prout. C'est-à-dire qu'il faisait quand il a la trouille, il aurait pu faire caca. De Connels sur Europe 1, c'était 74-75. Bonsoir Martin. Oui, bonsoir. Bienvenue sur cette libre antenne. Eh bien, merci à vous. De quoi est-ce que vous avez envie qu'on parle ce soir? Je voulais vous parler en quelque sorte du blues et du dimanche soir. Ça tombe bien, on est dimanche. Donc comme je disais tout à l'heure, avant de passer à l'antenne, j'aurais souhaité passer un mardi ou un mercredi. Ça l'aurait pas fait, vu qu'on aurait été mardi ou mercredi. Certes. Je n'aurais pas été là pour vous écouter en plus. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, c'est pas vous en semaine. Alors dites-moi. Alors sans quoi, je voulais vous parler du fait que je suis employé dans un parc d'attractions depuis le début de l'été. Et c'est pas que je suis allergique au travail, mais je ressens une énorme anxiété permanente, d'autant plus lorsque vient la fin du week-end. Et ça me pèse vraiment, c'est-à-dire que j'ai 28 ans, j'ai accumulé les petits boulots par-ci par-là, et compte tenu de mon niveau d'études qui n'est qu'un bac littéraire, eh bien je ne peux faire que des petits boulots manuels parce que je ne vais pas continuer mes études après, si vous voulez. Et donc les seuls emplois à portée de main sont de type manutention, restauration, etc., etc. Et en l'occurrence, là, je travaille dans un parc d'attractions. Vous y faites quoi? Et ce sont des métiers qui ne sont pas vraiment faits pour les gens lents. Et je suis plutôt lent. Vous y faites quoi dans ce parc? Alors, je suis mascotte. Vous êtes mascotte, vous allez vous porter un costume? Oui, c'est ça. Et en plus, il fait très chaud. Oui, ça souvent, c'est vrai que c'est compliqué. On n'imagine pas à quel point le costume est lourd et il fait chaud en dessous. Ouais, c'est sûr. D'autant plus que, bonjour le choc thermique, parce que là, on est dimanche soir et j'ai froid. Donc j'ai si froid et demain je vais devoir embaucher très très tôt. Alors autant le matin c'est pas trop dérangeant parce que je fais tout ce qui est, vous savez, le nettoyage. On est une petite équipe à faire le nettoyage. Par contre ça se complique dans l'après-midi parce que compte tenu que je suis assez phobique social, eh bien c'est là que je suis au contact de tout le monde. Et malgré la frontière que constitue le costume de Spirou, en l'occurrence, parce que je travaille au parc Spirou, eh bien, il y a toujours cette petite gêne vis-à-vis des gens, que ce soit des adultes ou des enfants. Je ne suis pas vraiment à mon aise et malheureusement, c'est le seul travail que j'ai à portée de main. C'est ce que j'allais vous demander. Pourquoi est-ce que vous avez postulé à un travail que vous saviez ne pas vous correspondre? Eh bien, au début, je ne souhaitais pas forcément faire ça, c'est-à-dire que étant suivi par la mission locale, on m'a proposé ça. Et quand on m'a dit tu vas travailler au parc Spirou, j'ai dit non, SVP, je veux pas. Mais forcément, j'ai pas trop le choix. Parce que je sais que les emplois, on peut en refuser 1, 2, 3, mais pas 4. Hein, parce que voilà. Moi j'ai quand même envie d'avoir un statut autonome, d'être indépendant, il serait grand temps, j'ai envie de dire. Donc hop, je me suis bougé et je me suis dit qu'il fallait que enfin je tente d'avoir une indépendance financière totale. Et donc depuis juin, je travaille au parc Spirou. Donc voilà. D'où est-ce qu'elle vient cette phobie sociale? Ouh là là. Eh bien, ça remonte à très très loin, parce que ça remonte, je dirais, au collège. À l'école primaire, j'étais déjà un petit peu seul, mais j'étais simplement dans ma bulle en fait, et j'étais un petit peu isolé quoi. Mais sans qu'il n'y ait de conflit avec mes camarades. Mais dès l'entrée au collège, et c'est là qu'il y a eu un début de petite, de conflit avec mes camarades et une sorte d'exclusion. Et puis moi-même, je n'étais pas à mon aise, donc aussi bien mes camarades m'excluaient que moi je m'auto-excluais parce que je faisais pas vraiment partie du même monde. Enfin, c'est une impression que je ressentis dès le collège. Vous ne vous sentiez pas capable d'entrer dans une bande ou dans un groupe ou quelque chose comme ça? Et oui, mais moi je pensais que c'était une sorte de timidité, mais en y réfléchissant un petit peu,
c'est peut-être parce que je me sentais différent et donc je me sentais un peu supérieur. En gros, c'est comme si je faisais partie de l'élite de la nation. Donc voilà, je me suis toujours dit que je faisais partie d'une élite et du coup ça m'a créé un décalage total avec avec les autres camarades. Ils vous ont pris pour un frimeur, c'est ça? Et bien même pas, parce que moi je laissais paraître un comportement timide et asocial. Donc, au contraire, eux pensaient peut-être que justement je me sentais inférieur. Mais après réflexion, je me suis dit que si je me mettais en décalage avec les autres, c'est parce que peut-être que je me disais qu'ils ne méritaient pas mon attention. Et je me suis rendu compte que c'était vachement condescendant de ma part. Voilà. Le résultat est que vous vous êtes isolé, quoi. Oui, mais alors cet isolement, c'est comment dire, c'est atténué avec les années. Parce que je finis quand même par avoir quelques potes et voilà, j'ai d'ailleurs un meilleur ami. D'ailleurs, j'ai une copine qui actuellement est chez mon meilleur ami. Actuellement, là, en ce moment, je crois qu'ils sont en train de jouer à la console. Enfin voilà, j'ai tout un petit monde à moi. Et tout se passe bien du point de vue social, mais c'est vraiment du travail que je ressens une énorme anxiété. Et alors, mes collègues sont sympas, mais c'est vrai qu'il y a comme une sorte de froid, de distance, mais bien malgré moi. C'est-à-dire qu'il y a comme un décalage perpétuel et cette anxiété me pèse, on va dire. C'est comme si vous reproduisiez encore le même schéma qu'au lycée. Au collège. Au collège, ouais. Tout à fait. Mais voilà, mais cette anxiété, moi je vous appelle, là, actuellement d'ailleurs, je suis la boule au ventre, mais complètement. Donc je sais pas si... je pense que je suis pas le seul à avoir ce petit souci, hein, aussi bien quand il s'agit de reprendre les cours le lundi matin ou de reprendre le travail. Forcément, c'est un problème que ne connaissent pas ceux qui sont RSA, hein, bien évidemment. Mais alors moi, forcément, j'ai cette petite trouille au ventre. Et ce que je fais, j'ai des petites techniques. Je regarde des vidéos. Il n'y a pas longtemps, j'ai découvert une vidéo sur quelqu'un. Alors ça peut paraître assez cocasse, mais c'est en fait, si vous voulez, c'est un boulanger, un artisan du pain. Et alors cette vidéo est très apaisante parce qu'il montre tous les processus de fabrication du pain. Alors il y a un beau vortex, il y a la farine. C'est hypnotisant ça, c'est ça? Ouais, c'est-à-dire qu'il y a la farine qui représente le feu, c'est le feu du soleil hein, qui a nourri le blé. Et en plus, c'est ce qui va donner l'énergie qui permet la fermentation. Après, il y a le levain qui évidemment est lié à l'air parce que ça fait énormément de bulles. C'est ce qui va amener des bulles dans le pain. Il y a le sel qui est un produit de la mer. Oui, me faites pas la recette en entier. Ce que je comprends, c'est que ça vous apaise ouais. la vidéo. C'est très apaisant. Ça peut paraître anecdotique comme ça, une vidéo d'artisan du pain. Mais c'est très terre à terre. C'est très nourrissant. Enfin, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs. Et voilà, c'est quelque chose d'apaisant, d'agréable à regarder. Mais il y a mieux que ça. Voilà. Il y a mieux que ça, Martin. Il y a des vidéos de relaxation avec des musiques, avec des voix relaxantes. Ça pourrait aussi vous faire du bien, ça. Parce que je connais aussi, ouais, c'est l'ASMR, c'est ça. Et puis il y a Petit Bouddha, je crois, qui est une application. Je connais absolument pas. Par contre, ouais, je connais simplement. Enfin, je pense que c'est dans le même genre, mais c'est l'ASMR. En fait, c'est quand on parle comme ça, on parle très doucement comme ça, avec les lèvres, et ça provoque un son très apaisant. Je sais pas si c'est un petit peu le même style en fait. Il y a de tout, mais plutôt que de regarder, sauf si ça vous plaît vraiment la fabrication du pain, mais au bout d'un moment ça peut devenir monotone, de vous mettre des vidéos ou des audios relaxants, de méditation, de relaxation, de sophrologie. Alors je connais les musiques relaxantes, mais au niveau je sais pas si vous parlez des vidéos avec des paroles. Oui, il peut y avoir ça aussi. Parce que ça m'arrive aussi hein, pour ce qui est des vidéos avec des sons très graves, des sons qui apparemment sont censés améliorer l'état je sais pas, du plexus solaire ou des choses comme ça. Enfin. Qui relâche la tension. Alors, il y a aussi aussi un exercice tout bête à faire, c'est vous mettre allongé sur le dos, les jambes à l'équerre sur une chaise ou sur un lit. Alors, je peux pas vous montrer ça à la radio, mais ce que vous imaginez, vous vous mettez complètement à plat. Ah bah là, je suis en PLS. Non, pas en PLS. En PLS, c'est sur le côté, vraiment sur le dos. Ah, les jambes à l'équerre, c'est-à-dire vraiment que les genoux arrivent au-dessus de la poitrine, et les mollets posés, complètement relâchés. Et là, non, allez, pas forcément tout de suite, Martin. Attendez d'avoir raccroché pour le faire. Simplement, vous faites ça pendant 5 minutes, plusieurs fois par jour, en vous obligeant à respirer profondément avec le ventre.
Vous êtes là? La respiration ventrale. J'ai eu peur que vous soyez assommé. Ah non, non, c'est juste là, c'est rassurez-vous, c'est pas... Non, non. Et donc, j'étais déjà allongé, donc j'avais juste à bouger le genou pour faire cette fameuse position. Non, mais la position, il faut que les jambes soient parfaitement détendues, donc elles reposent sur une chaise ou sur un bord de lit, pour que les mollets soient relâchés. Et en faisant ça, d'abord, il y a une inversion. Ça veut dire que le sang circule différemment. Et pendant 5 minutes, ça réoxygène le cœur et le cerveau de 30% supplémentaires. Eh bien, vous savez quoi? Je crois que je connais déjà cette position parce que il y a eu cette époque au lycée où je faisais parfois des crises d'angoisse et un professeur m'a sorti de la salle et il m'a foutu sur une chaise et justement j'étais exactement dans cette position pour calmer ma crise et c'est passé assez rapidement. Voilà, il a rudement bien fait. Voilà. C'est très bien, sauf qu'on n'y pense pas assez souvent. Même quand on a simplement, ça marche pour les crises d'angoisse, de panique, ça marche quand on a un gros coup de fatigue, un coup de barre en fin de journée. 5 minutes, ce que j'appelle les pattes en l'air comme ça sur la chaise, on réoxygène le cœur et le cerveau et ça va mieux. On se calme et on reprend de l'énergie, mais de la bonne énergie. Oui, oui, oui. Donc déjà, c'est un petit truc que vous pouvez apprendre à faire régulièrement. Le dimanche soir, visiblement, puisque c'est là que ça coince. Oh le dimanche soir, mais je sais pas si c'est assez connu, hein. Vous savez, le blues du dimanche soir, on entend régulièrement ça. Moi, disons que je le vis puissance 1000, parce que je suis un anxieux de nature, enfin, comme on dit, un stressé de base, qu'à chaque fois qu'on me dit, parce que moi, j'essaye de le cacher, et quand des gens se rendent compte, et ils me disent, mais dis donc, tu as l'air stressé, alors moi, je dis non, je suis calme, je suis simplement un stressé de nature. Mais voilà, c'est, je pense, quelque chose qu'on ne peut pas changer. Mais disons que dans la vie de tous les jours, j'essaye d'améliorer cet état. Enfin, même si au travail, comme je vous dis, comme je suis dans un métier vraiment au contact des gens, c'est assez gênant. J'ai l'impression que les gens, à travers le costume, perçoivent que je suis quelqu'un de comment dire, une victime un petit peu. Donc, je sais pas comment dire ça. Ça m'est déjà arrivé. Alors, non seulement l'été, il fait super chaud, donc voilà, il y a un microclimat au-dessus du parc Spirou, quoi. Et donc, non seulement il y a la chaleur, et puis ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des incivilités, des incivilités comme on en voit tous les jours, mais non seulement, voilà, mais également des incivilités à mon égard. Donc un jour, des enfants jetèrent des cailloux à ma figure. Enfin, heureusement, il y avait le masque Spirou, et les grands frères qui étaient derrière qui applaudissèrent. Et moi, j'étais en PLS un petit peu, enfin, façon de parler dans mon costume. Donc voilà. Puis, il y a aussi un soir où je suis rentré chez moi parce que j'ai fini un petit peu en retard. J'étais attendu, à l'anniversaire d'un pote à moi et je n'ai même pas... Parce qu'en fait, les costumes fournis par le staff du parc Spirou, on peut les emporter chez nous. Et moi, j'ai pas eu le temps de me changer, du coup, je suis rentré chez moi habillé en Spirou. Et dans la rue, tout le monde me pointait du doigt, les gens se moquaient de moi. Et je suis rentré chez moi et j'étais en pleurs et j'étais couché sur mon lit en Spirou. Donc, du coup, j'étais obligé, j'avais des spasmes, mais j'ai enlevé mon bas du costume. Et je me suis masturbé, mais j'avais que le haut du costume, en fait. Et j'étais en train de pleurer, en train de me branler avec le haut du costume, et j'étais pas... C'était... Bon, Martin, j'ai un truc important à vous dire. Vous m'écoutez? Martin? Oui, bon. Je voulais juste dire que la plaisanterie a assez duré. Je suis désolée pour les auditeurs qui nous écoutent. Je pense que c'était juste un petit plaisantin qui a voulu s'amuser avec nous. Merci pour ceux qui nous ont prévenus par SMS. Et juste, je trouve ça lamentable. Désolée. Allez, on va passer à quelqu'un de plus intéressant. Véronique, vous êtes là? Oui, je suis là, madame. Bonsoir, Véronique. Je suis désolée, ça arrive de temps en temps. Il y a des petits malins qui jouent à ça. Il est parti juste avant que je le chope.